Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On y est, la reprise et victoire du Real Madrid 3-2 face au Milan AC. Une victoire à la sauce Real Madrid, remontada, le Milan qui menait 2-0 en début de match. Mais avant de partir sur le match en soi, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur la composition du Real Madrid qui part sur un 4-1-2-1-2 avec un jeu qui va miser énormément sur les combinaisons. Pourquoi je considère que le 4, parce qu'il faut déjà faire une différence, parce que j'entends les gens dire 4-4-2 en losange. Non, pas du tout. C'est un 4-1-2-1-2. Il faut savoir que sur un terrain de football, il y a différents secteurs. Et quand on parle de 4-4-2 en losange, on parle d'un système avec deux milieux de terrain centraux et deux ailiers, dont un défensif et un offensif, et deux ailiers pour pouvoir couvrir le jeu sur les côtés. Tandis que le 4-1-2-1-2, c'est un système avec un milieu récupérateur et trois milieu de percussion, c'est-à-dire 3 numéro 8. Et c'est exactement ce qui a été effectué par l'Ancelotti. Et encore une autre différence entre le 4-4-2 en losange et le 4-1-2-1-2, vu que dans le 4-1-2-1-2, tu n'as pas forcément d'ailier, la production offensive doit venir de tes latéraux. Tandis que dans le 4-4-2, si tu as deux ailiers, ta production offensive est produite par tes ailiers et tu peux te permettre d'avoir des profils plus défensifs au niveau des défenseurs latéraux. Mais c'est ça, c'était juste un petit point tactique parce que j'aimerais juste qu'on sache que dans le football, il y a les dispositifs et il faut respecter les termes. Donc, un 4-1-2-1-2 avec un milieu de terrain bien fourni quand même, on va pas se mentir, avec Camavinga, Valverde, Bellingham, un duo d'attaque, Brahim Diaz, Rossellou. Donc, une défense, Vasquez, Mendy, Militao et Nacho. Et Lunin dans les buts. Donc, on va prendre ligne par ligne. Déjà, Lunin, j'ai défendu Lunin du mieux que je peux. Mais je suis désolé. Comme la saison dernière et comme cette saison, je sais que c'est peut-être un manque de confiance. Je sais que peut-être le joueur n'est pas dans les meilleures dispositions pour performer. Mais Lunin, on dirait que dès que tu tires, ça rentre. J'ai pas tout compris. Les Milanais, ces gens, ils ont pas cadré certaines frappes. Mais il y a ces gens, ça, tu passes à ça d'encaisser. Le deuxième but, il peut absolument rien faire. La frappe est superbe. Mais Lunin, il sort pas quand il y a. Parce que déjà, avant de prendre la ligne défensive, je reste sur Lunin. Lunin, il sort pas. C'est-à-dire que quand il y a un ballon qui vient, tu dois miser sur le retour de tes défenseurs. Lunin, il va pas sortir, gêner l'attaquant. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Mais bon, il est jeune, il a encore du temps pour apprendre. Espérons que voilà, il s'améliore sur cette saison et sur les prochains mois, sur les prochaines semaines aussi et les prochains jours. Au niveau de la défense, les deux latéraux, là, on parle. Là, on doit parler. Je suis désolé, Vasquez et Mendy, j'ai pas compris. Déjà, comme je vous dis, dans le 4-1-2-1-2, ton jeu latéral, ton jeu sur les côtés doit être produit par tes latéraux. Mendy, j'ai peur. Non, mais quand tu vois Mendy qui est, on va dire, celui qui part avec le plus de légitimité pour être titulaire au Real Madrid, parce que Mendy a déjà de l'expérience au Real Madrid, il a montré sa valeur, surtout au niveau défensif au Real Madrid. Quand tu vois la performance de Mendy, tu as peur. À la différence de Fran Garcia en deuxième période, tu vois le garçon, il est là, il pose, il fait une passe, il monte, il attaque. Tu vois que le joueur est tout un autre profil contrairement à Mendy. Vasquez, j'ai peur. Vasquez, il veut pas trop se jeter parce qu'il a peur de se faire prendre dans le dos. Mais tout ça, tu sais que c'est ça, le système ne peut pas marcher avec ces deux latéraux. Donc, et Craval fait une bonne deuxième mi-temps. Mais bon, Craval, on sait tous que Craval, sur une saison, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. La défense centrale, la paire Nacho Militao, je suis désolé, c'est deux profils complètement similaires. C'est-à-dire, c'est les défenseurs qui sont là, qui vont au marquage. Il n'y a pas un qui reste derrière pour couvrir l'autre. Et c'est pour ça que le Milan a pu marquer autant de buts, deux buts en première période. C'est parce que le Real, ils avaient une manière de défendre où tu as des latéraux qui ils sont un petit peu perdus dans ce système où ils ne savent pas quoi, est-ce qu'ils doivent monter ou pas. Et tu as des défenseurs qui, eux, ils spotent à l'abordage sans avoir un pur 6 en tant que récupérateur. Donc là, tu sens que défensivement parlant,
c'était assez compliqué. Au niveau du milieu de terrain, moi, j'aimerais juste souligner la masterclass de Bellingham, masterclass de Fede Valverde. Camavinga, on sait tous qu'il est dans le registre du bon rythme. Donc, tout ça, ça rentre dans le rang. Mais Bellingham, je savais déjà que Bellingham, il avait tout pour réussir au Real Madrid. Son premier match, mais c'est exceptionnel. Le garçon, il a tout. Et quand je dis tout, le jeu physique, la technique, le positionnement, la projection, il peut défendre, il peut attaquer, il peut couvrir sur les côtés, il combine énormément, il prend énormément de risques, il se projette derrière l'attaquant, tu te dis, ah ouais, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, les 100 millions, c'est cadeau, c'est cadeau. Un joueur de cette qualité, à cet âge, pour 100 millions, c'est cadeau. Sachant qu'il a encore du temps pour apprendre, ça peut c'est pas pour rien que le terme joueur générationnel lui va à merveille. Parce que Bellingham, on dirait qu'il est le complément parfait au jeu physique de Valverde. Il est le joueur parfait pour combiner dans les petits espaces avec Camavinga, Vinicius et Rodrigo. Il est le joueur qui peut combler les lacunes défensives sur certains côtés. Tu te dis, mais il est parfait pour le système du Real Madrid. Parfait. Camavinga, je l'ai dit encore, c'est pas un profil défensif. Le faire jouer très bas, il n'est pas dans son meilleur élément, il n'arrive pas à se projeter, mais quand même, on connaît Camavinga, il a ses légitimités, il est bon, performance très bonne de la part de Camavinga hier face au Milan AC. Maintenant, on va sur la ligne d'attaque. Sur la ligne d'attaque, on a un duo Brahim Diaz-Joselu. Brahim Diaz, rien à dire. Le joueur, il vient, il percute, il essaie de jouer dans les petits espaces, il descend, il combine, c'était parfait. Maintenant, ce système-là, on ne peut pas matcher avec Joselu. Je suis désolé. Joselu, je ne vais pas le critiquer. Pourquoi? Parce que Joselu, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, Joselu, c'est un attaquant de fixation. C'est un pivot. Joselu, pour qu'il puisse jouer, il lui faut des ailiers pour qu'il puisse le servir sur les centres. Si déjà dans ton système, tu es dans un système qui mise beaucoup sur la combinaison, Joselu, je l'ai déjà dit, c'est pas un attaquant qui va participer au jeu. Joselu, c'est un point de fixation. Joselu, tu le mets dans le Milan AC avec un Leao qui lui donne des centres, il va te mettre au moins 20 buts. Easy. C'est un joueur physique, il a un bon positionnement, il peut mettre des têtes, il va faire des bonnes rentrées, mais dans un système, un 4-1-2-1-2, où ton jeu latéral est quasiment inexistant, c'est un jeu concentré au milieu de terrain avec énormément de combinaisons, Joselu, il ne peut pas. Le nombre de fois que Brahim ou Bellingham ont tenté des passes en profondeur, il ne peut pas. Parce que déjà, sur ses premiers appuis, Tomori le tue sur les premiers appuis. Tu fais une passe, Tomori, il est déjà arrivé sur le ballon, Joselu est derrière. Donc c'est compliqué de jouer comme ça. Il te faut un attaquant qui peut prendre la profondeur si tu joues dans un 4-1-2-1-2. Et c'est ce qu'on a vu en deuxième période quand Vini 7 et Rodrigo 11 sont montés avec un Tchouaméni en pur récupérateur, une défense centrale qui a changé avec un Alaba en pur libéraux et un Rudiger qui va au marquage, c'est-à-dire que maintenant il y a l'équilibre au niveau de la défense, un Fran Garcia qui attaque l'espace, qui prend le côté, Vinicius qui vient l'aider, Bellingham qui combine, c'est voilà. Le Real a pris le match en main et forcément ça nous donne une remontada, 3 buts, doublé de Valverde, but de Vini. Le but de Vini, par exemple, la passe profondeur. Modric, voilà, on n'en parle pas. Modric, il peut finir le football à 100 ans, il va donner des performances pareilles, telles quelles. Modric, prise de balle, il lève la tête, profondeur. Et c'est exactement ça. Le jeu de 4-1, ton système de 4-1-2-1-2 avec énormément de combinaisons, il faut de la profondeur. Cette profondeur-là, tu la vois. Modric passe, Vinicius, il tue Simon Kjær sur les premiers appuis. Simon Kjær ne peut rien faire, parce que Vinicius, non seulement il a la vitesse, mais il a aussi le physique. Il joue au physique avec Simon Kjær, il récupère la balle, il met son but. On va me dire, ce que Vini a fait, c'est ce qu'on attend de Joselu, mais c'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Donc, quand tu as un joueur, par exemple, moi, si je commence un match avec Joselu, je pars sur un 4-3-3 pur. Un 4-3-3 pur. Avec Vini à gauche, Rodrigo à droite, Joselu en pointe. Un milieu de terrain avec Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Écoutez. Je pars sur une défense avec, moi je sais ce que je fais, Fran Garcia à gauche, Rudiger à la bas.
Rudiger, Alaba, Militao, parce qu'il te faut il te faut le libéraux, c'est-à-dire Alaba, le joueur capable de couvrir quand l'autre défenseur part à l'abordage. Et j'aurais tenté, pourquoi pas, un Fede Valverde en latéral droit. Même si c'est juste temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour combler le manque de Carvajal ou le manque de Vasquez. Parce que Valverde, il a du volume, il peut accélérer, il peut prendre le côté. Tu fais ça, tu te dis, pourquoi pas? Parce que à ce moment-là, tu as du volume au niveau du milieu de terrain, tu auras des ailiers, c'est-à-dire des joueurs qui vont pouvoir centrer, et Ocelou, lui, il va être dans son registre et s'amuser. C'est exactement ce qu'il faut pour moi si tu veux jouer avec Ocelou. Quand tu vas mettre Ocelou dans un 4-1-2-1-2 où il doit participer, combiner, c'est pas son profil, on va se dire le joueur est nul. Il n'est pas nul. Il a son profil, il a son registre. Regardez Leao hier. Quand Leao est monté pour le Milan est passé à ça de marquer un troisième but. Donc, il y a le joueur qui rate le but, il y a Giroud qui rate sa tête. Mais voilà, Leao, les trois pas de Leao, il tue Carvajal, il fait son petit centre. Mais Leao au Real, avec cette qualité-là, où il déborde, il peut rentrer sur son pied et centrer, Ocelou, il va s'amuser. Maintenant, moi, je pense que le Real, il faut effectivement recruter certaines personnes, si on voit de qui je parle, parce qu'il faut de la profondeur. Il faut un joueur capable de prendre la profondeur. Si tu commences ta saison avec, j'entends Bellingham faux neuf, même pas en rêve. Même pas en rêve. Le Barça, ils vont nous tuer. City, ils vont nous tuer. Pourquoi? Parce que tu commences avec Vini, Rodrigo, Bellingham. Mettons, tu commences avec ce trio. On sait tous que dans le match, Vini va chercher son côté gauche. On sait tous que Rodrigo va chercher son petit côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Bellingham, il va descendre, participer au jeu. C'est-à-dire que tu auras un vide intersidéral au niveau de la ligne d'attaque. Ben, les défenseurs centraux, ils vont pouvoir aller faire un double marquage sur les côtés et t'es mort dans le jeu. T'es mort. Donc, il te faut un attaquant capable de prendre la profondeur. Et sur ce, la prochaine vidéo qui sortira demain, on va parler du cas Mbappé, de la lettre du PSG. Mais bon, pour moi, parce que ce dossier, on arrive presque à la fin de ce dossier, parce que certaines décisions ont été prises. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la vidéo arrive demain. Mais moi, je dis, pour une reprise, ça a été parfait. Maintenant, il faut juste savoir adapter les différents profils. Nacho, Militao, les deux ne peuvent pas être alignés en même temps parce que c'est deux défenseurs qui sont extrêmement offensifs quand il s'agit de défendre. Il faut un libéraux. Et le libéraux, c'est-à-dire que tu as Alaba, c'est celui qui structure ta défense. Tu ne peux pas commencer un match sans Alaba. Le deuxième joueur ayant cette maturité pour couvrir, c'est Rudiger. Rudiger, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc pour moi, les combinaisons, c'est Alaba, Rudiger et l'un des deux. C'est comme ça. Pour moi, c'est Alaba, Militao. On a vu, ça a remporté une Ligue des Champions. Tu me mets Rudiger, Militao, ça peut le faire aussi. On a vu. Certains matchs du Real Madrid de la saison dernière, ça a été la paire la plus solide. Alaba, Rudiger, ça va marcher à la perfection parce que les deux sont de très bons professionnels. Mais Nacho, Militao, plus jamais. Plus jamais. Mais bon. Le prochain match sera face à Manchester United, si je ne me trompe pas. Donc, sur la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Très heureux de vous retrouver. La saison est repartie et on y va. On y va et on va attaquer cette saison avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, sur la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez en paix et en santé. Peace.